Bonjour, je m'appelle Esteban Tamé et aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'est la thermographie infrarouge. Dans un premier temps, le sommaire. Qu'est-ce que la thermographie? Comment ça marche? Quels sont les outils de prise de mesure? Les domaines d'utilisation et d'application? Et l'application dans l'industrie et une conclusion. Qu'est-ce que la thermographie infrarouge? C'est une mesure thermique qui permet de détecter des signes avant-coureurs d'une panne, qu'elle soit électrique, mécanique ou électronique, grâce à la détection d'une chaleur anormalement élevée sur l'équipement ou une partie d'un équipement. C'est ce qui en fait une maintenance prévisionnelle. C'est une méthode innovante, précise, sans contact, à distance et en temps réel, utilisable dans divers domaines d'application. Elle est sans danger, sans arrêt de production, sans détérioration des équipements. Le principe de la caméra thermique est de mesurer et d'enregistrer les rayonnements infrarouges émis par un objet. L'image reproduite représente l'intensité du rayonnement, c'est ce qui nous donne la température par la suite. Plus la température d'un objet est élevée, plus son rayonnement est important. Bien sûr, le pouvoir émissif rentre en compte. Un objet peut avoir un pouvoir émissif plus ou moins grand. Plus il est grand, plus l'objet émet de la chaleur. Et donc, plus il y a des échauffements dans l'équipement. Quels sont les outils de prise de mesure? Il y a la caméra thermique ou en pistolet. Le prix dépend de la gamme. Le bas de gamme est environ à 1000 € et le haut de gamme est à 40 000 €. Les méthodes pour l'utiliser sont soit par investissement en achetant une caméra ou un pistolet, ou alors en faisant venir un intervenant extérieur. Il y a différents types de caméras. Les qualitatifs, donc c'est ce qui permet de voir le motif de l'image et les couleurs. Donc c'est pour localiser l'anomalie et évaluer le degré de criticité. Ou alors il y a le quantitatif, donc c'est la mesure de la température et le classement selon son degré d'importance. Je vais vous présenter maintenant les différents domaines d'utilisation. Donc il y a la surveillance et la sécurité. C'est principalement utilisé par exemple sur les hélicoptères de la gendarmerie, donc pour détecter les personnes, que ce soit de jour ou de nuit, mais surtout dans l'évolution nocturne, et sur les caméras de surveillance par exemple des sites militaires, pour la sécurité. Il y a également l'aéronautique, donc c'est pour le contrôle des performances thermiques des avions, et pour vérifier en même temps le degré de sévérité des problèmes dans les réacteurs des avions de chasse par exemple. Et au niveau de l'industrie, donc c'est pour donc de la surveillance. Et en cas de problème d'étanchéité, vérifier donc qu'il n'y en a pas pour éviter de graves accidents. Donc s'il y a une fuite et qu'il y a des personnes autour, ça peut éviter de se faire brûler ou alors d'avoir des incidents comme des incendies. Au niveau des bâtiments, donc on va principalement regarder l'émission thermique des surfaces, donc les murs, le sol, etc. Donc les défaillances dans les armoires électriques, les défauts d'isolation, les fuites thermiques dans les logements, afin d'éviter au maximum le gaspillage. On recherche un matériau qui a un pouvoir émissif le plus proche de zéro. Et donc aussi on l'utilise pour l'analyse du bilan thermique des bâtiments. Et la thermographie est également utilisée dans l'agriculture. Elle permet le diagnostic des stress qui peuvent venir sur les végétaux. Et donc par la suite ça peut donner des maladies sur les végétaux. Donc elle permet donc de prévenir à l'avance de ces problèmes, donc de parer aux troubles de croissance et de
productivité en utilisant les soins adaptés. En médical et santé, donc la thermographie peut être utilisée pour analyser certaines pathologies médicales ou alors pour témoigner d'un stress sur les personnes qui sont stressées. L'application dans l'industrie. Donc dans l'industrie, il y a différents domaines d'application. On va commencer par la maintenance électrique. Donc l'application dans la maintenance électrique, c'est principalement pour détecter les échauffements dans les installations en BT. Donc elle permet de détecter les composants ou raccords défectueux, comme les fusibles ou un câble mal serré, une phase mal serrée. Quand elle intervient dans le cadre de la maintenance préventive, je l'ai moi-même appliqué dans mon entreprise. J'en reparlerai plus tard. Dans la maintenance mécanique, donc elle permet de détecter les surcharges des moteurs, par exemple, les défauts d'alignement, de palier et les roulements. Et en fait, en mécanique, l'usure d'une pièce se traduit souvent par un échauffement de celle-ci. Et donc on peut la remplacer et, par exemple, graisser s'il n'y a pas assez de graisse pour réduire au maximum l'échauffement. Ensuite, il y a la maintenance hydraulique. Donc elle intervient pour la détection de vannes défectueuses et de conduites défectueuses. Sur l'image de droite, on peut voir que la vanne est fermée, mais qu'il y a quand même un échauffement à cet endroit, donc c'est-à-dire qu'elle laisse quand même passer le liquide ou le gaz dedans. Elle permet également, sur l'image de gauche, de détecter le niveau des réservoirs pour éviter pour voir s'il y a une fuite, et elle permet aussi de voir s'il y a un embouage sur un radiateur, par exemple. En conclusion, j'ai moi-même utilisé cette méthode afin de déterminer les éléments défectueux dans chaque armoire électrique basse tension de Cristal Union. C'est une technique très efficace comme maintenance préventive. J'ai pu détecter des éléments défectueux et les classer par criticité avant même de passer en mode production. Donc j'ai évité de potentielles pannes lorsqu'on passerait en production de sucre. C'est également un élément qui, si mal utilisé, est totalement inutile et ça, du coup, être un investissement qui n'apporte rien de bon et juste de la perte d'argent. Donc il faut faire une étude au préalable pour savoir si il y a besoin ou pas de cette mesure. Et s'il y a besoin, voir si soit on investit dans une caméra thermique ou on fait intervenir une personne extérieure en fonction de l'utilité ou de la fréquence d'utilisation de la caméra. Quand elle est bien utilisée, cela permet de prévenir de futurs défauts plus ou moins graves. Et donc c'est ce qui permet de voir à l'avance une panne et de pouvoir la réparer avant qu'elle casse.